Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Julien Francon alias Pim ton SEO. Comment ça va? Salut Mehdi, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, c'est très cool. Je suis très content d'être ici. Avec plaisir. Bon, je vais commencer tout simplement avec l'enfance, le début. Toi, t'étais quel type de personne quand t'étais enfant? Extraverti, introverti? Ouais, moi j'étais assez calme, on va dire. Je pense pas avoir fait trop de vagues dans mon enfance. Tu sais, moi j'étais un petit peu le profil, enfin, un peu au milieu de la classe, tu vois, ni trop devant, ni trop derrière. Bien dans le rang, non, franchement, moi j'ai fait une scolarité plutôt classique. J'ai mis un petit peu de temps à me trouver. Ok. Et t'as fait quoi comme scolarité, du coup, vu que tu me parles de scolarité? Je suppose que t'as fait collège, lycée, mais peut-être après, ouais. Ouais, ouais, classique. Alors moi c'est assez marrant parce que bon, je pense qu'à peu près tous les gamins, j'étais un grand fan de jeux vidéo. Et puis j'avais vraiment un attrait pour l'image, l'animation, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment l'univers qui me passionnait. Donc moi c'est quoi? C'est fin collège. Je vais voir, enfin le CPE demande à me voir. Il me dit bon alors Julien, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi je lui dis bah moi je veux faire des jeux vidéo. Un truc classique quoi. Sauf que, à mon avis, quand je lui ai dit je veux faire des jeux vidéo, lui il a compris je veux fabriquer des jeux vidéo. Parce qu'il a dit tu veux faire des jeux vidéo? Ok, on va t'envoyer dans un lycée d'électronique, tu vas faire de l'électronique. Donc je pense que lui il voyait vraiment tu sais, les petits Ouais, composants et au tout. sens littéral, il l'a pris, lui. Ah ouais, ouais, complètement. Bah du coup j'ai fait un lycée, j'ai fait quoi? J'ai fait un bac STI électronique. Bon ça existe plus maintenant, mais en gros voilà, c'était carte mère et compagnie. J'ai détesté. Ça a été, enfin voilà, j'ai fait ça parce que j'étais dedans, mais clairement ouais, ça me plaisait pas, j'avais pas des bonnes notes. Enfin, j'ai retapé une fois, j'ai failli retaper une deuxième fois. Bon, finalement j'ai eu le bac in extremis. Et en fait, si tu veux, au moment de passer le bac, j'avais un copain qui faisait des études d'art dans une école de design, et donc du coup il me montrait un petit peu ce qu'il faisait. Et moi j'ai vu ça, je fais mais attends, c'est tu peux faire ça et gagner ta vie. Enfin, c'est génial, quoi. Il me montrait des affiches, des logos et tout. Moi, je trouvais ça vraiment ouf. Donc, du coup, j'ai passé le bac et je suis allé voir mes parents et vraiment du jour au lendemain, sorti nulle part, je leur dis, écoutez, papa, maman, je veux faire une école de graphisme. C'est ça que je veux faire de ma vie. Donc, ils ont été assez compréhensifs. Ils ont accepté. Ils m'ont permis de le faire. Et donc, je suis parti sur des études de design où là, ça s'est beaucoup mieux passé parce que tout de suite j'ai trouvé on va dire la voie de la première partie de ma vie quoi. Ouais, je comprends. C'était des études sur combien de temps en année? C'était moi j'ai passé un BTS. Donc là j'ai fait les deux premières, enfin j'ai fait une mise à niveau en art. Après j'ai fait 2 années de BTS. Et en fait après ça je suis parti continuer les études en Belgique, parce que vraiment, enfin, j'avais le côté designer et tout, et j'ai repris de zéro en fait pour vraiment avoir une base plastique. Où là, j'ai fait vraiment une école de d'art au sens propre du terme. C'est vraiment peinture, pinceau, hyper créativité. Et donc j'ai fait 3 ans là-bas en Belgique avant de revenir et de commencer à bosser, parce que bon, au bout d'un moment, les études c'est bien, mais fallait y aller quoi. On reviendra sur la partie un petit peu après. Avant de continuer, je voulais remercier le sponsor de la vidéo Linkuma. C'est une plateforme de netlinking qui propose des liens qui commencent à 7 € jusqu'à 30 € et un petit peu plus cher avec les liens de la marketplace. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description, vous recevrez comme ça un audit gratuit. Pour continuer, ensuite dans ton enfance, est-ce qu'il y a vraiment je sais pas comment dire, peut-être un souvenir, ou une anecdote que tu voudrais nous partager et qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue maintenant? Alors, je sais pas si ça a joué un rôle, mais je pense qu'il y avait quand même un petit truc, parce que dans le milieu de l'édition de site, tu vois, on parle beaucoup de l'objet brillant. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, t'as plein d'objets brillants et tu vas toujours être attiré par plein de petites choses. À un moment, tu vas entendre parler d'un projet, tu vas dire ah c'est trop cool, je vais essayer ça, tu vas y aller. Après, tu vas entendre parler d'autres choses, tu vas y aller. Enfin, t'as vraiment cette notion de multitude de projets qui m'a vraiment suivi pendant longtemps. Et en fait, j'ai dit ça parce que c'est un souvenir que j'ai de mon enfance où, je sais pas, ça devait être genre CE1, quelque chose comme ça, je devais avoir 7 8 ans.
Donc le prof avait convoqué mes parents et moi parce qu'il fallait qu'il leur parle vraiment d'un truc qui était apparemment terrible, hein, j'ai jamais trop compris, mais donc on arrive et en fait, je sais pas si ça se fait encore, mais quand tu fais des choses bien, quand tu as des bonnes notes et tout, on va te donner une image. Donc tu as une petite image, tu as une deuxième image, une troisième image, une quatrième, et quand tu as 10 petites images, tu peux les troquer contre une moyenne image. Et ensuite tu continues comme ça pour grossir jusqu'à avoir une très grosse image. Sauf que moi, je voyais pas l'intérêt d'avoir une seule image quand tu peux en avoir plein. Certes, elles sont plus petites, mais t'en as plus. Et donc, moi, je gardais les petites images, et en fait, au bout d'un moment, il a convoqué mes parents pour que je rende les petites images, pour que j'ai enfin ma grosse image. Moi, je voulais pas. Ouais, ça montre bien, c'était peut-être le côté, ouais, bah, après ce que tu es devenu peut-être un petit peu plus entrepreneur, contre les règles, peut-être un petit peu pas contre, mais de voir un petit peu différemment. Ouais, bah, enfin, c'est vrai qu'après, j'ai toujours eu ce côté un petit peu, j'ai mon truc, globalement, je vais suivre les règles tant que je les comprends, quoi. Que je les comprends et que ça me paraît normal. Là, je voyais pas l'intérêt moi, je préfère les petites images, laisse-moi les petites images, quoi. Ouais, je comprends, j'ai dit même avis, c'est pas les questions de suivre les règles bêtement qui me gê enfin si, de les suivre bêtement, ça me gêne, mais c'est pas de suivre tout simplement les règles qui me gênent, ouais. C'est s'il y a pas de logique ou que c'est vraiment idiot, et là, ça moi aussi ça me gêne de Ouais, voilà, bon, après, il y a des règles, il y en a un tas qui sont parfaitement logiques, quoi, mais bon, il y a un moment, faut aussi savoir pourquoi tu fais les choses, quoi. yes. Et juste avant, ouais, tu me parlais, ouais, de ton école d'art que tu as fait après le BTS, hein, c'est ça, si je me trompe pas, pour resituer? Ouais, c'est ça. OK. Et c'est il y a combien d'années à peu près là, pour, ouais, c'est pour la chronologie un petit peu, Waouh! Waouh! Là, ça nous ramène à loin parce que, alors, souvent, on me donne pas mon âge, mais moi, j'ai 36 ans. Donc, là, les études, j'ai fini quoi? Il y a quasiment, il y a quasi 15 ans, quoi. Ah oui, 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 bah, de toute façon le temps passe, ouais, OK. Et du coup après, qu'est-ce que tu as fait? On va peut-être pas faire année par année parce que ça va être un peu long, mais pour en arriver à l'édition de site et avec tout ce que tu fais maintenant? Bah, de toute façon, en vrai, c'est assez simple parce qu'il y a beaucoup d'années, mais j'ai pas non plus fait 50 trucs, si tu veux. Moi, je suis rentré en France. J'ai trouvé un travail où au début, c'était vraiment, enfin, j'ai bossé, là, vraiment le graphisme pur. En gros, je bossais pour un petit magazine parisien à destination des touristes, où en gros, c'est moi qui avais fait toute la DA du site, et du coup, tous les mois, attends, non, toutes les 2 semaines, c'est moi qui faisais les maquettes, tout le design, etc. du magazine. Et ça, j'ai fait ça pendant ouais, quasi 2 ans. Le magazine a fermé, et en fait après, je me suis retrouvé un petit peu au chômage, et j'en ai profité pour reprendre un petit peu des études pour m'ouvrir un petit peu au métier du web, parce que moi de base je faisais vraiment que du graphisme print, donc tout ce qui est support imprimé, logo, charte graphique, etc. Et donc là, ouais, j'ai repris, j'ai fait un an d'études pour apprendre un petit peu le web, et donc après j'ai repris en tant que designer web, où là je me suis mis en fait dans une boîte, je suis rentré en tant que graphiste. En fait, au fil du temps, j'ai fait de plus en plus de web. Où au début c'était juste web design. Après j'ai commencé à faire des sites. Après on m'a confié la gestion des sites. Et petit à petit, à ce moment-là, j'ai commencé aussi à me former, à découvrir un petit peu le SEO. Ça, je pense qu'on va en reparler un peu plus en détail après, parce que c'est ce qui nous amène. Mais voilà. Et en fait, après j'ai découvert le SEO et puis continuer comme ça à grandir au sein de cette boîte où je suis resté quand même, enfin, je suis resté pas mal de temps dedans, parce que on peut se dire, ouais, enfin, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait ma 10e année chez eux là. Sur le papier, c'est très long, mais en fait, j'ai fait quelques années avant de découvrir le SEO, de me mettre à commencer à faire mes trucs à côté, et donc du coup, en fait, ça m'a permis aussi d'à côté d'avoir cette stabilité, et de l'autre côté, moi qui fais à peu près ce que je veux avec un filet de sécurité derrière, quoi. Ouais, je comprends. Et ouais, bah, comme tu parlais du SEO, et comment t'en es arrivé, au SEO? Tu as vu une vidéo? C'est peut-être à ton quand tu as fait ta formation que tu as découvert à ce moment-là, ouais, ça s'est passé comment? Alors le SEO, j'ai l'impression que comme pas mal de gens, je suis tombé dedans un petit peu par hasard. C'est-à-dire que moi, bon, je faisais ma petite vie de designer web, à faire des petits sites pour la boîte. Et en fait, c'est tombé plus ou moins au moment du Covid. Après, honnêtement, c'est un hasard, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont découvert la vocation pendant le Covid. Moi, ça aurait pu venir avant. Après, c'est juste un truc à popper à ce moment-là. Mais en gros, enfin, moi, de base, je faisais du design parce que j'adorais créer des choses avec mes mains. Tout le côté support imprimé, etc. Et en fait, j'aimais bien fabriquer des petits trucs, et bien à un moment, je me dis, ouais, ça pourrait être sympa de les vendre pour arrondir les fins de mois.
parce que je sais que ça peut plaire à d'autres personnes. Moi j'aime bien fabriquer des trucs, donc vas-y, autant joindre l'utile à l'agréable. Si en plus tu te fais payer, c'est cool. Donc j'ai commencé à réfléchir de ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets en vente sur Etsy? Est-ce que je me fais une petite boutique en ligne? Et en fait, à force de creuser, bah, je me suis rendu compte que je pouvais faire une boutique, vendre mes produits et en plus vendre les produits d'autres personnes. Donc bah du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert une boutique en ligne. Sauf que bah une fois que t'as lancé la boutique c'est cool, mais faut ramener les gens dessus. Et donc j'avais déjà entendu parler un petit peu du SEO. Euh, donc assez rapidement, je me suis dit bah vas-y, c'est ça que je vais faire, parce qu'en plus, bah, comme tout bon SEO, je suis un rat, donc je voulais pas payer de la pub. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert. Tu vois, c'est bah au début j'y connaissais rien, j'ai commencé à faire des petits machins, à tester des choses, certaines qui ont marché, d'autres non, et puis de fil en aiguille, bah ça a été, ça a fait effet boule de neige et je suis tombé complètement dedans, quoi. OK. Et tu réussi à générer des revenus du coup grâce au SEO et Etsy, ou tu es plus parti directement dans l'édition de site, tout simplement, affiliation, ou comment ça s'est passé? Juste, alors là, tu parlais d'Etsy, mais Etsy, c'était juste une porte, enfin une voie possible, mais que j'ai complètement mis. Ah OK, ouais, je croyais que tu t'étais fait, ouais, la main sur Etsy, mais ouais, non, c'était Non, justement, c'est au début, je me demandais, c'était est-ce que je fais Etsy ou est-ce que je me crée une boutique? En fait, je suis parti sur la voie boutique. Clairement, j'ai bien fait parce que, enfin, tu vois, maintenant Etsy, enfin, j'y vais plus parce que, enfin, le truc, c'est devenu une poubelle, quoi. Mais, enfin, ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et tu as fait une boutique, e-com du coup, toute simple, du coup, pour, commencer? ouais, bah, c'est une boutique e-commerce et ouais, bah, et pour répondre à ta question, bah, la boutique, ouais, elle a pas mal pris. Et enfin, j'ai lancé quoi? C'était il y a ouais, quasiment il y a 5 ans maintenant. Ah, ça passe, hein. Mais ouais, la boutique, je l'ai lancée il y a 5 ans et à l'heure actuelle, je l'ai encore et puis ouais, elle fait encore des bénéfices. Enfin, fait encore une rentrée d'argent stable. Donc ouais, elle a plutôt bien pris. Sauf que, en fait, le truc, c'est que en créant cette boutique, justement, en essayant de la positionner, en découvrant le SEO, bah, je me suis rendu compte que ça devenait, bah, déjà que de base, ça m'intéressait. Petit à petit, que ça me passionnait et que ça me passionnait de plus en plus, au point, ça a vraiment pris énormément d'ampleur. Sauf que là, la boutique, je l'ai lancée une fois qu'elle était bien positionnée, que ça marchait bien, etc. Bah, et plus grand chose à faire. Sauf que moi, je voulais continuer à faire du SEO. Donc de là, me suis continué à creuser, à me dire bah attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance d'autres boutiques ou est-ce que je lance d'autres choses? Et j'avais envie de changer un petit peu, donc j'ai commencé à tester l'affiliation, tester la vente de liens, à lancer plein de petits sites sans aucune monétisation derrière pour faire des tests. Et voilà, en fait, c'est globalement, enfin, au niveau de l'édition de site, là, je joue un petit peu en vrai sur tous les tableaux. Maintenant, je commence un petit peu à recentrer parce que il y a un moment, faut passer un cap. Mais je pense que c'est aussi au début, tu vois, je te parlais d'objets brillants. J'ai beaucoup tourné à ça aussi parce que j'étais vraiment passionné. J'ai envie de tout tester, tout découvrir, quoi. Ouais, je pense qu'on a tous ouais, le même problème avec l'objet brillant. Mais peut-être aussi, c'est ce qui nous permet de nous former à pas mal de choses diverses et après de lancer un projet peut-être plus solide. Bah, comme tu as fait peut-être avec, Pim ton SEO, je sais pas à quel moment tu l'as lancé, mais c'est peut-être ça peut-être ce que tu as testé avant, ça t'a peut-être aidé aussi à partir sur ça après, tu vois? Ah bah c'est carrément ça parce que ouais, Pim ton SEO, j'ai lancé ça, c'était en avril 2024. Donc là, ça va bientôt faire un an. Et justement, en fait, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait avant, qui m'a amené à ça. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'au début, enfin, autant le côté e-commerce, je m'en suis vraiment bien sorti. Ça, sans me jeter des fleurs, enfin, je pense que je suis arrivé très vite à l'aise sur le sujet. La vente de liens aussi, mais c'est vrai que l'affiliation pendant pas mal de temps, j'ai eu beaucoup de mal parce que en fait j'avais pas comment dire, j'avais pas ce que j'avais retrouvé dans le e-commerce où au début c'est un truc que j'avais lancé parce que ça me passionnait et donc du coup c'était facile parce que ça me passionnait donc je savais quoi faire, j'avais aucun souci à y aller, à y passer du temps, donner de l'amour, etc. Sauf que l'affiliation, bah, je le faisais un petit peu comme ça par opportunisme. Sauf que ça marchait pas parce que ça m'intéressait sans plus. Et justement, ce que j'avais, c'était la passion du SEO. Et du coup, bah, le Pimeton SEO, un truc où je parle de SEO, forcément, vu que c'est ma passion, bah, je pouvais tout donner dans ce projet, quoi.
OK. Et maintenant, tu es à 100 sur ton projet ou tu as d'autres petits projets à côté que Pimeton SEO? Ouais, j'ai toujours des projets, alors, ouais, enfin, en socle principal, j'ai Pimeton SEO qui est le gros truc. À côté, j'ai ma boutique puisque, enfin, c'est ce qui m'a lancé, donc voilà, je la garde parce qu'en plus, bon, bah, ça fait une rente, donc c'est cool. Mais à côté, oui, j'ai encore d'autres petits projets parce que, enfin, clairement, je peux pas parler de SEO, de référencement naturel, et cetera, heu et de plus à rien avoir à côté, tu vois? J'ai quand même besoin d'avoir ce petit bassin pour faire mes tests, pour pouvoir justement, bah, faire des case studies, pouvoir, tester des choses, dire ça marche, ça marche pas. Ouais, bien sûr. Ouais, tu peux pas le faire sur tes money sites, quoi. Les petits tests, ouais, non, c'est un peu compliqué, mais c'est ça le truc aussi, c'est après, enfin, je trouve il y a aussi beaucoup de SEO où, tu dis: «Ouais, enfin, tu quoi comme site?» Bah, il y a rien. Enfin, comment tu es obligé de faire des tests, des trucs pour vraiment te dire expert sur le sujet, quoi. Ouais, à part si tu as envie de cramer tes money sites, mais bon, c'est risqué, quoi. Ouais, voilà. Failli le faire une fois, je le ferai pas deux. Ouais, non, ouais, je conseille pas non plus. Et en objectif, tu as un peu, comment dire? Tu as un petit peu vu ce que tu aimerais avoir en termes d'objectifs, aussi bien court terme que long terme, pour tes différents projets? Bah, ouais, Pinto SEO, l'objectif c'est d'aller le plus haut possible, mais bon, après, on va pas se mentir, il y a quand même, il y a quand même un moment où on va atteindre, enfin, je vais atteindre un plafond de verre. L'objectif, c'est d'aller de le taper. En vrai, j'ai pas un objectif financier vraiment précis. Moi, en soi, j'ai pas, tu vois, j'ai pas forcément les dents très longues, tu sais, je suis pas en train d'essayer de me gaver à tout prix. Moi, surtout, ce que je veux, c'est me faire plaisir et bien vivre sur ce, pas me dire, ouais, de quoi demain sera fait. Moi, je veux juste être à l'aise et me faire plaisir, et trouver un bon équilibre, en fait, entre le pro et perso. Donc là, le but, c'est vraiment de faire grossir Pim.so au maximum, pour vraiment atteindre cette espèce de plafond de verre qui va pas venir empiéter, en fait, sur ma qualité de vie personnelle. Parce que le truc, c'est qu'à côté de ça, j'ai aussi une famille. Là, j'ai une femme, j'ai un bébé, j'ai un deuxième qui va arriver, donc tu vois, faut aussi Ouais, il faut trouver l'équilibre comme tu disais. jongler avec ça, quoi. OK. Ouais, bon, quand je disais objectif, c'était pas spécialement financier, mais juste objectif sur ton projet, mais yes, OK, top. Ah, moi, c'est vraiment objectif, moi, c'est qualité de vie avant tout. Je veux être à l'aise financièrement, me faire plaisir, pouvoir avoir du temps à côté pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Ouais, bah, c'est top en tout cas comme objectif, OK. Et en termes d'investissement là, est-ce que tu places un petit peu ton argent dans différents projets là? Moi là, je pense par exemple aux crypto-monnaies, mais ça pourrait très bien être autre chose, d'immobilier, je sais pas, tout ce que tu veux, mais un petit peu à côté, même si c'est des sommes, peu importe la somme, je veux dire. Alors, en ce moment, je fais un peu la gueule parce que oui, bah, enfin, que j'ai des sous en crypto comme pas mal d'éditeurs de sites. Bon, on attend que ça monte un petit peu. Non, non, mais voilà, je pense à moyen long terme, ça reste un investissement intéressant. Je l'ai pas encore fait, mais ouais, je pensais aussi mettre un petit peu en bourse, parce que ça, pareil, enfin, sur le côté moyen long terme, c'est intéressant. L'immobilier, je suis très très mauvais, très très mauvais là-dessus. Je pense que mon grand regret, c'est de pas avoir mis quelques billes là-dedans plus tôt. Parce que là, ouais, enfin, pour moi, c'est enfin, trop tard. Trop tard et trop de soucis. D'autant plus que, enfin, je vois souvent, tu vois, il y a un spam que j'ai reçu l'autre jour, ça me fait assez rire. Je l'avais partagé sur X, où en gros, c'est un truc genre acheter une place de parking à 12 000, pour 12 000 €, genre à faire en or. Je regarde ça, je me dis, mais attends, avec 12 000 balles, j'achète des sites internet, je les monétise, que ce soit de la vente de liens, de la vente de leads, et au final, pour le même prix, j'ai plusieurs sites qui rapportent chacun un loyer parisien. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Après oui, mais tout le monde n'a pas cette compétence aussi déjà, il faut se dire. Bah, après, je joue avec les cartes que j'ai, quoi. Il y a Typiquement, ça, ouais, l'immobilier, il y a je ça et je après il y a peut-être le côté que sur, les sites, tu imagines, tu achètes un site, je sais pas, demain et dans 6 mois, il y a une nouvelle mise à jour, il y a peut-être des sites, ils peuvent tomber que je me dis peut-être, ouais, je veux pas défendre le mec de la place de parking, il y en a, il est peut-être un peu plus sûr, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une différence, mais oui, ça moi aussi ça m'aurait fait sourire pour le coup.
Mais ouais, l'immobilier, rien ne t'empêche de te lancer. Je veux dire, il y a pas de. Pourquoi tu dis c'est trop tard? Je veux dire, l'immobilier, en théorie, je suis pas un pro de l'immobilier, mais c'est quand même quelque chose de long terme. Et souvent, que si t'es, à part si vraiment tu fais un mauvais achat, mais tu peux pas être spécialement tant perdant que ça, je pense, sur du long Ouais, terme. non, en fait, t'as raison. Non, mais après, honnêtement, ouais, je pense, j'ai répondu un petit peu vite. Je pense que c'est plus le côté, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me parle trop. Et puis, je sais pas, après, j'ai aussi beaucoup d'exemples de gens qui se sont fait retourner, que ce soit, enfin, leur loc, il y a le côté un petit peu frileux, quoi. Je me dis, au moins, voilà, moi, je suis dans mon écosystème, j'ai le site, ça tourne bien. À côté, voilà, je fais des petits investissements, crypto, un petit peu bourse, et puis, voilà, quoi. Ok, ok. Bah, tu vois, un sujet qu'on parlait un peu en off et c'est quelque chose que tu maîtrises. L'IA, toi, tu le vois comme, si on devait un peu grossir les traits, tu le vois comme un danger ou comme, je vais pas dire un espoir parce que ça serait trop, mais comme quelque chose de vraiment bien, quoi. Elle est dure la question parce que ma réponse, je suis hyper ambivalent par rapport à ça. C'est d'un côté, bah, l'IA, d'un côté, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un facilitateur de dingue. Enfin, tu vois, à l'heure actuelle, quand tu es dans le digital, l'édition de site, c'est très très dur de se passer de l'IA. Enfin, c'est un super assistant, donc là-dessus, c'est très cool. Mais même pas forcément qu'au niveau pro, tu vois, ne serait même au niveau perso. C'est vas-y, j'ai ça dans le frigo, est-ce que tu peux me faire une recette? Tu vas lui prendre la photo d'un animal ou d'une plante, dis-moi ce que c'est. Enfin, il y a ce côté hyper confort, hyper pratique, mais il y a aussi le côté un petit peu plus glaçant. Je sais pas si tu connais, bon là je vais faire un peu de pub pour quelqu'un, mais Ego, ça te parle ou pas? Oui, j'ai vu là avec le, il a fait une vidéo avec le trombone. Ouais, j'ai vu ça. On a mis une énorme claque, parce que du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est très long, enfin c'est très long. C'est une vidéo de 36 minutes, donc faut être prêt à la regarder. Mais je pense c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de voir cette vidéo parce que ça te montre justement ce que ça pourrait donner dans le négatif. Mais après, c'est pas quelqu'un qui va dire ouais non l'IA c'est de la merde, ça va tous nous tuer. C'est vraiment avec des exemples concrets, des scientifiques qui bossent dessus, qui disent voilà on voulait faire ça, on a constaté ça, etc. Cette vidéo m'a vraiment mis une énorme claque. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant. Mais il y a un côté très glaçant parce que tu dis, rationnellement, t'as envie de te dire, ouais, mais non, ça va pas arriver. Et sauf que, bah ouais, au final, si t'as une super IA qui débarque et qui d'un coup, bah, fait son truc, en pensant bien faire alors que toi, c'est pas ce que tu voulais à la base. Voilà. Ouais, puis tout le truc avec les expansionnistes, enfin, je sais plus si c'est ça le terme, mais vraiment, tu vois, où il faut vraiment aller plus vite, plus fort. Et d'un côté, oui, bah, tout le monde se dit que si tu développes trop l'IA, trop vite, trop fort, tu risques de perdre c'est un peu cette espèce de notion de contrôle. Donc tout le monde le sait, mais en même temps, t'as pas envie de ralentir. Sauf que si tu ralentis, bah, les autres, eux, ils vont prendre de l'avance. Enfin voilà quoi. Cette espèce de course un petit peu effrénée à toujours plus. Voilà, je trouve ça assez fascinant et en même temps un petit peu glaçant quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, je recommande en tout cas la chaîne Ego là, que tu nous as parlé, elle est vraiment bien. Et ouais, t'es mitigé en gros, pour résumer, je pense, sur le côté IA. Bah, si tu veux, à notre échelle, nous, en tant que gens tout simples, bah, c'est très bien, mais après, faut pas non plus se voiler la face et pas oublier que derrière, il y a des choses qui se passent à beaucoup plus grande ampleur. Et en fait, c'est ça qui peut nous péter entre les doigts. Donc voilà, après, je suis pas en train de tirer la sonnette d'alarme ou quoi, mais faut se dire, enfin voilà, moi je pense que faut se dire d'un côté, il y a du positif, mais faut faire attention parce que il y a aussi du négatif qu'on voit pas forcément ou qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi. Ouais, je suis d'accord aussi, mais ouais, c'est vrai. Je sais pas quoi en penser de la même manière que toi, je pense. Je vois des bons côtés, je me dis que l'humain s'est toujours adapté, toi, quand, je sais pas, les voitures, avant, il n'y avait pas de voiture, les gens étaient à cheval, ils sont peut-être dit pareil. Bon, là, c'est quand même quelque chose, peut-être, qui peut quand même plus basculer si demain les machines, elles contrôlent le monde en étant un peu, vraiment, alarmiste. Voilà, ça changerait quand même la donne, mais je sais pas si on en arrivera là, et peut-être que derrière, pareil, peut-être les machines, elles vont pas suivre non plus. Je me dis, à un moment, ça se trouve, c'est juste, c'est une bulle aussi. Je me dis, ça se trouve, ça peut être ça, et d'un coup, ça va plus évoluer. Ah oui, ça peut être complètement ça, mais après moi c'est, enfin, moi je suis pas en train de parler de Terminator ou quoi, hein, ça, bon, ça à la rigueur j'y crois moyen, mais c'est plus en fait dans le côté hallucination de l'IA où toi tu veux lui demander une chose,
qu'elle peut penser, bien interpréter alors que pas du tout, et du coup derrière ça peut avoir des conséquences que t'as pas forcément anticipé. Mais en fait c'est plutôt ça. Et si tu veux, si tu fais ça à l'échelle, j'en sais rien, d'un pays ou quoi, bon là ça peut avoir des répercussions. Mais bon après voilà, moi je suis pas du tout un expert là-dedans, donc c'est vrai que moi pour l'instant bah, je la prends pour ce qu'elle est. C'est un super assistant qui te permet d'aller plus vite et de faire plein de trucs que t'es pas capable de faire, quoi. Ouais, et ça, et en plus de ça, il y a plein de plus jeunes, je pense, qui ont connu le SEO, mais ils l'ont connu que avec l'IA. Alors que moi, le premier, je pense toi aussi, on a rédigé nos textes soit à la main, soit par, je sais pas, peut-être par comment ça s'appelle, des rédactions offshore. Ouais, où on a galéré, quoi. Que maintenant, c'est vrai qu'avec l'IA, c'est quand même un gros gain de temps et même pas de prise de tête, quoi. Parce que si t'es pas un bon rédacteur, bon écrire, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Putain, c'est clair, et je me dis, mais on avait du temps, hein. Je vois, mais là, mon premier e-commerce avec un blog, mais que j'alimentais toutes les semaines, je te pondais un article de 1500 mots. Je me dis, mais ouais, ouais, j'avais vraiment du temps, quoi. Maintenant, quand je revois le blog, je me dis, mais j'étais vraiment passionné, quoi. Ouais, c'est vrai. Et le pire, non, non, mais je comprends, mais le pire, moi, ce qui me choque, c'est quand tu y repenses, t'as l'impression que c'est là depuis, je sais pas, depuis 10 ans, alors que tu penses, ça fait pas très longtemps que même ChatGPT, OpenAI, ça fait 2-3 ans, quoi, que, à part pour les gens peut-être qui connaissaient, ils s'en servaient peut-être avant, mais moi, je m'en sers depuis 2-3 ans, je sais pas pour toi, mais Ouais, non, bah c'est à peu près pareil. Non, mais de toute façon, même avant, le niveau était pas assez intéressant. Moi, quand c'est sorti, j'avais commencé à tester, je trouvais ça marrant, mais à aucun moment, j'aurais dit à ChatGPT, vas-y, rédige-moi un article sur sur telle thématique. Enfin, il te faisait des sorties, laisse tomber, quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait des tests où je me tapais des barres. Je pense plus que ce soit possible maintenant, mais j'avais limite rédigé une thèse sur la différence. Est-ce que les plumes de serpent ou est-ce que les plumes d'éléphant sont laquelle est la meilleure pour bien dormir, quoi. Quand ça me parlait enfin, faut se méfier des attaques de serpents parce qu'ils arrivent par les airs et tout. Enfin, tu vois. ouais, c'était pas la même chose. Ouais, non, non, carrément. Moi, je sais, j'ai commencé, je crois, c'était avec, bah, Jasper, c'était Jasper, hein, l'outil, Mais oui, mais j'ai commencé avec Jasper aussi. ah, tu vois, ouais, 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 ouais. c'est avec ça que j'ai commencé, tu vois, comme quoi, putain, excellent. OK. Ça, je sais pas ce qu'ils sont devenus, hein. Ouais, bah, s'ils existent. Bah oui, si, je crois qu'ils existent encore, mais Moi, je suis même pas sûr, hein, parce que, bah, ça leur a fait mal. Je pense que, bah, c'était assez cher et après il y a eu ChatGPT, bah, qui est arrivé à 20 balles par mois, j'espère c'était pas c'est clair que donné. ça a redistribué les cartes, hein. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai vu que tu avais une chaîne, YouTube et toi de ton côté, tu regardes un petit peu certaines chaînes aussi bien ICO ou d'autres, hein, que tu aimerais nous partager? J'en ai bouffé, hein. Parce que moi, me suis formé au SEO avec YouTube et mettre les mains dans le cambouis. OK. Bah, Le haut niveau des chaînes. peut-être plus maintenant, toi. Bon, on va pas reprendre tout Ah ton oui, non, non, mais bien apprentissage, sûr. Non, non, mais surtout que je regardais aussi beaucoup de conneries, beaucoup de vendeurs de tapis à l'époque. Avec le temps, t'arrives un petit peu à faire le tri, mais ouais, bah après moi, honnêtement, je bouffe beaucoup, surtout des vidéos SEO et business en ligne. Mais les Wizards, tu sais, Romain Pirotte, Léo Poitvin, Elliot Bobier, un petit peu plus technique, t'as aussi Trikaya. À une époque, j'ai aussi mangé beaucoup de Laurent Bourrelli. T'as énormément de personnes que j'oublie, enfin, et tout, Jérôme Pasquelin, là, comme ça, ah bah Paul Vachon aussi en récent qui est très bon. Mais ouais, c'est ça qui est cool, quoi. C'est Internet fourmi de créateurs talentueux. Voilà, je pense que là, honnêtement, ceux que j'ai cités, c'est à mon avis, c'est ceux que je déguste le plus en ce moment. Mais après, il y en a plein d'autres, hein. Faut pas se Non, non, limiter. bien sûr, ouais. Bon, ça, c'est Oui, oui, non, tu bien as sûr. regardé toi de ton côté et je vois derrière toi que tu as des livres. C'est quoi le livre, qui t'a le plus marqué si tu devais en choisir qu'un? Alors moi, je lis assez. Enfin, je suis un gros lecteur, mais moi, je suis plus fiction. Je lis assez peu. Ah, il y en a plein. Il y en a plein, mais bon, allez, comme ça, on va dire, bon, Dune, incroyable, un pan de la SF, philosophique, enfin, c'est incroyable. Les arcanes de la Compagnie Noire, pour les amateurs de Dark Fantasy. Non.
Les Chroniques de la Compagnie Noire, il me semble. Bref, je vais me faire éclater par les connaisseurs. Mais voilà, pareil, de la dark fantasy très bien. Mais voilà, non, non, mais il y a plein de trucs. Mais ouais, après, j'ai jamais lu les bouquins comment devenir un entrepreneur à succès ou enfin, tu sais, les trucs très sérieux comme ça. Moi, c'est vraiment, ouais, je bouffe énormément de fiction. Après, j'ai quelques petits bouquins sur le SEO et tout, et, que j'ai lu, mais ouais, très gros fan de fantasy. Bah, Dune, je t'avoue, moi j'avais commencé le film, je sais pas, j'avais pas accroché. Est-ce que peut-être le film est pas à la hauteur des livres? C'est c'est très dur à retranscrire. OK, ouais, je regarderai à l'occasion. Ouais, non, mais après ça, enfin même, enfin sur tout ce qui est pareil, enfin gros point de SF aussi avec Asimov, la loi, toutes les lois sur la robotique, etc. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui fait que bon, j'en sais rien, peut-être que non, en vrai, je pense que c'est des conneries. J'allais dire, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'aime autant le SEO, le côté un peu tech, etc. Mais non, en vrai, ça sort de nulle part ça. Ouais, ouais, dur à savoir, je pense. J'ai un petit jeu sur le podcast, que je demande aux invités. Donc je vais te donner les règles. Donc imaginons là, tu as 100 € d'économie. Bah, non, pas d'économie, tu as 100 € ouais, si on va dire d'économie, et tu as 6 mois de marge, donc loyer, nourriture payée. Et faut que tu t'en sortes et tu peux pas te servir des compétences que tu as appris dans ta vie. Alors attends, ça veut dire que je peux pas du tout faire ce que j'ai fait jusqu'à présent ou pas? Non, non, tu peux pas. Et donc là, bah, pour résumer, ça va être SEO et design ouais, SEO et design. design? Ok, Ouais, bon, ouais, ça va, voilà. tu me laisses une petite porte de sortie, c'est gentil. YouTube. Enfin, moi, YouTube ou Instagram, en tout cas, mes création de contenu. OK. Ça, je pense que c'est clairement des meilleurs moyens de commencer à faire des sous assez rapidement. Parce que si tu, dans tout, t'as forcément quelque chose, t'auras toujours quelque chose à vendre. Ça peut être des connaissances, ça peut être des compétences, ça peut être du travail manuel. Et justement, pour moi, le fait de faire de la création de contenu, c'est une super porte d'accès pour bah, justement faire découvrir ce que tu sais faire aux gens. Tu vois, moi typiquement sur Pim ton SEO, enfin pour moi l'édition de titre ça a vraiment commencé au moment où j'ai commencé à faire une chaîne YouTube parce que bah, déjà, tu vois, moi, je fais de l'affiliation, ça m'a permis d'en faire beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. À côté de ça, tu as des gens qui vont commencer à venir te voir pour des coachings. Typiquement, moi, imaginons, j'en sais rien, si j'étais jardinier, que je lançais une chaîne YouTube où bah, je montre comment planter des tomates, etc. Et puis à un moment, je te dis, ouais, j'ai fait une formation où je te montre comment planter des tomates. Ou, hey, mais attends, moi, je suis jardinier à Paris, si tu veux, as besoin de mes services, appelle-moi. Enfin, en fait, tu as plein de moyens Ouais, c'est vrai en plus, tu as raison. monétiser ton image et tes contenus. Et je pense que 100 balles 6 mois, ouais, franchement, sans hésiter, je me mets. Alors, moi, je parle de YouTube, mais après, il y en a qui arrivent très bien sur Instagram, sur TikTok. Oui, non, mais vidéo, quoi, contenu Je- vidéo, en gros. Voilà. Mais je pense que à l'heure actuelle, je vais pas dire vas-y, crée un site, etc. Parce que se lancer là-dedans sans connaissance, enfin, Non, non, c'est mais mort. t'as raison. Et en plus, le contenu vidéo, c'est limite gratuit, toi. Tout le monde, je pense, a quand même un téléphone maintenant qui filme à peu près bien. C'est pas comme il y a 10 ans, toi. Donc, ouais, c'est quand même à la portée de tout le monde, je pense. Bah, c'est ça, et puis même en vrai, voilà, comme tu disais, même sans matos, la qualité elle est pas parfaite. Enfin, tu prends un micro à 20 balles. Ouais, en fait, même avec 20 € de budget, ça pourrait le faire. Les 80 € restants, moi, je sais pas, tu te fais un resto. Non, je déconne, mais enfin voilà, non, mais t'as un petit micro, peut-être deux, trois, une Ouais, lumière. non, je recommanderais, ouais, un micro-cravate, parce que je me dis, c'est limite le plus important, le son au début. Faut mieux avoir un meilleur son que l'image, parce que l'image, si, quand même, mais voilà, mais tout le monde maintenant a des portables, je pense, qui filment quand même avec une bonne qualité, toi. Ouais, ouais, et puis après, voilà, bah essaies de monétiser, bah comme avec ce que tu peux amener, quoi. Si t'es bon, en fait, c'est ça, faut mettre en avant ce dans quoi t'es bon, parce que on est tous bons dans quelque chose. Et puis voilà, tu mets ça en avant, t'en parles, et forcément, bah, tu vas attirer des gens qui sont aussi passionnés par ce dont tu parles, et puis bah, petit à petit, tu vas avoir forcément des gens qui vont vouloir venir vers toi bah, pour que tu les aides avec leurs problèmes, quoi. OK, OK, bon, bah, à bon entendeur pour, ceux qui nous écouteront, ça vous donne une piste comme ça, si vous savez pas quoi faire.
Ouais, on va bientôt clôturer le podcast et pour finir, j'ai quelques questions, ouais, comment dire? Des questions, un peu plus peut-être personnelles. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans là, si tu l'avais devant toi? Heu, avant de lui dire quelque chose, je le prendrais, je le secouerais un petit peu. Non, après je lui dirais, fais des sites web, fais des sites web. Bah, c'est ce que tu as fait du coup, mais Ouais, mais j'ai pris d'énormes détours. J'ai pris d'énormes détours avant d'arriver à ça et au final, c'est ce qui me fait vraiment vibrer. Donc moi je dirais voilà, c'est tu rentres dans ton école, tu vas pas dans la filière print, tu vas dans la filière web et tu vas gagner un paquet d'années. OK, OK et pourquoi tu fais tout ça? Bah, tu m'as, je pense, répondu en partie. Je sais pas si tu veux rajouter, peut-être quelque chose avec ce que tu as dit tout à l'heure, mais Bah, au-delà de tout ce que j'ai dit avant, moi je dirais surtout c'est, parce que ça me fait plaisir et j'y prends beaucoup de plaisir. J'y prends beaucoup de plaisir et pour moi ça c'est le plus important en fait parce que, c'est vrai que tu as le côté un petit peu, quand tu regardes, des vidéos sur internet de gens, tu sais qui te mettent des gros chiffres et cetera. Tu vois, il y a le côté un petit peu bling bling mais, derrière ce qu'il faut se dire aussi c'est, enfin, faut être plutôt animé par la passion que par l'appât des sous et surtout si tu fais ce que t'aimes, bah, tu te donnes toutes les chances de réussir, quoi. oui, oui, c'est vrai. Après, je pense que ça dépend peut-être des, je sais pas, moi, je suis plus comme toi, je pense quand même à faire quelque chose qui me plaît, mais je sais pas, je pense qu'il y a peut-être des gens, eux, qui préfèrent vraiment le côté argent et ils s'en foutent de ouais, non, mais Ouais, non, mais aussi oui, non, mais voilà, non, mais après c'est chacun trouve son compte là où il veut, mais en tout cas, ouais, voilà, moi je fais ça parce que ça me plaît et puis, je pense que c'est aussi parce que ça me passionne que, ça se passe pas trop mal pour moi, quoi. ouais, je comprends. Non, mais moi, je me cache pas, j'aime l'argent sur ce côté-là, mais autant trouver un truc que j'aime et qui fasse gagner de l'argent que Ah mais on est d'accord. Ah mais moi quand je suis parti sur Pineton SEO, donc le site où je parle de SEO, mais j'aurais pu partir sur une autre de mes passions. Je fais bon attends je fais quoi? Je pars là où je pars là, bah, je vais là où il y a un niveau de passion équivalent, je vais là où il y a le pognon quoi. ouais, bah, oui, normal. On est d'accord. Bah, tiens, en parlant d'argent, j'ai cette question. Tu gagnes combien actuellement? Après, tu peux rester, vague ou donner ce que tu as envie, mais c'est plus pour motiver. C'est pas pour faire un concours de celui qui gagne le plus, mais pour motiver, ceux qui vont les écouter et qui se lancent peut-être. C'est un petit peu variable, mais globalement, bon, moi j'ai la partie CDI, ça bon, je vais pas trop en parler parce que voilà, enfin bon, j'ai mon salaire en CDI. À côté de ça, au niveau de l'édition de site, ça varie un petit peu, mais je pense que boutique, plus vente de liens, plus les petits trucs d'affiliation, je pense qu'on peut rajouter ouais, dans les 4 5 000, je pense. OK. Par mois, du coup? Oui, oui. Ouais, ouais, je préfère demander, hein. Je pensais c'est par mois, mais je préfère ça il y en a, ils vont te dire par trimestre, par année, donc OK. Ouais, top. Bah, Ouais, voilà, bah après, je félicitations, c'est des suis bons loin, résultats. je suis loin des six figures et compagnie là, que pas mal de gens te mettent en avant, mais moi, voilà, ça permet de vivre de façon plutôt correcte, quoi. C'est cool. Oui, mais tu vois, en ayant quand même pas mal demandé cette question, alors quand tu regardes Twitter, tu as l'impression que tout le monde gagne 100 000 € par mois, mais le médian, j'ai l'impression, c'est quand même, je sais pas, on va dire entre 5 et 10 000, et ce qui est déjà très bien. Toi, faut pas l'oublier, tout le monde dit, ouais, on va 5 000, ouais, ça peut, t'as été là, ouais, moi je gagne 100 000, mais sauf que dans la réalité, c'est pas la même chose, tu vois. Ah ça, mais de toute façon, moi j'ai commencé avec le e-commerce et ça c'est le piège à chaque fois, c'est on parle en CA et derrière le net, qu'est-ce qui te reste quoi? C'est ouais, je fais 1 million de CA, sauf que derrière, je Oui, il y gagne a 1000 ça en plus, par t'as raison. mois. Tous ceux qui font de la pub, c'est que du CA, donc Bah ouais, c'est ça. Mais après tout à l'heure tu me parlais d'objectifs. Bon après c'est vrai que moi idéalement, passer le cap, passer à 5 chiffres, ouais, ce serait un beau cap quoi. Là je là je serais content. Là je pourrais me dire: «C'est bon, j'ai j'ai même atteint ce un bon que ce que tu as là, je trouve, c'est un beau cap, hein. Je trouve oh ouais, non mais c'est clair. peu de gens le disent, mais c'est quand même, il y a pas beaucoup de gens, je pense, qui gagnent, Mmh. tu es à 4 000 à 5 000 € par mois. Tu te dis, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, hein, si tu fais une moyenne en France, hein, mine de Ouais, rien. ouais. Mais bon, après, je bosse un peu, ouais, je bosse comme un malade, quoi. Ah voilà, mais bien, bon, on n'a rien sans rien, mais moi, j'aime bien rappeler parce que quand tu entends les vidéos, pas tout le monde, hein, mais souvent, tu vois des trucs, tu te dis: «Putain, mais on n'est pas dans le même monde, quoi». Alors bien sûr, il y en a qui gagnent plus, hein, mais Bah, c'est ça, des fois, tu regardes les autres, tu dis: «Putain, mais je suis nul». Mais non, en fait, bah, non, c'est chacun son truc et puis voilà, enfin, ça, c'est une personne parmi, ouais, c'est ça, exactement. Voilà, merci en tout cas pour la réponse à toutes ces questions, c'était vraiment cool.
Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et pour finir, comment les gens peuvent te suivre? Ah bah moi vous tapez Pim ton SO sur Google, vous allez me trouver, je suis présent sur YouTube, j'ai mon site web, je suis sur X, enfin voilà, tapez Pim ton SEO, vous me trouverez très facilement. Après si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par X, sinon formulaire de contact sur le site. En général je suis plutôt disponible. De toute façon, je mettrai les liens dans la description du X et de la chaîne YouTube. Et pour finir, est-ce que tu as pour finir la deuxième fois, est-ce que tu as une vidéo, pardon. Attends, je le refais. Je refais ce que je me suis un peu chié. Est-ce que tu aurais une personne à recommander ou des personnes d'ailleurs pour les prochains épisodes? Ouais, j'en ai deux. Première, ça veut pas dire que c'est la meilleure, mais je dirais Grégoire SEO, qui est, il est sur YouTube, il fait de l'affiliation. Bah, vous pouvez pareil le trouver sous le nom Grégoire SEO. Très sympa, très humble, et pourtant il fait son petit bonhomme de chemin tranquille, mais il marche plutôt bien. Assez intéressant ce qu'il a à dire. Et Geoffrey, alors lui c'est Chups, CH2UPZ sur Twitter. Lui il est plus dans la vente de liens. Il s'en sort plutôt bien et pareil très humble, très sympa. Donc ouais, les deux c'est vraiment des belles personnes. Ok, ouais, j'irai voir ça et je vais les écrire, je vais leur écrire après. Merci encore et je sais pas, est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour clôturer l'épisode? On a tous 50 bonnes raisons de pas se lancer. Ça vaut rien. J'ai un CDI, je taffe à côté, j'ai bientôt 2 bébés. Si je peux le faire, il n'y a aucune raison que vous puissiez pas le faire. Faut juste se lancer. Très bon message. Merci et on va clôturer sur ça. Je te remercie encore. Bah Ciao. merci à toi, c'était un plaisir. Ciao ciao. Ciao.